Bon, bah, salut à tous, c'est, Rémi, je me trouve avec Antoine aujourd'hui pour se refaire une émission ensemble et lui donner la réplique sur sa chaîne. Bah, salut Rémi et salut à tous. Bon, là c'est un autre différé. On avait pensé avant de commencer la vidéo de faire un direct, mais en fait il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a préféré ne pas en faire et même de mon côté ne pas en faire en ce moment. Sauf sur Facebook, c'est parce que quand on fait des directs, surtout quand on veut parler de sujets qui sont jugés virulents, ça crée un certain attroupement énergétique en direct live. Et celui donc qui s'exprime publiquement en direct devant des centaines de personnes, en fonction des sujets, ça peut des fois être très, très déstabilisant. Je me permets de le dire par expérience, puisque les nombreuses fois où j'ai pu faire des directs, je me sentais moins à l'aise, moins serein en fait dans l'expression que quand c'était fait en différé. Donc c'est aussi pour ça que on privilégie pour l'instant le différé, pour un meilleur rendu et puis pour les ressentis qui seraient à transmettre, bah, qu'ils soient plus fluides en fait dans la transmission plutôt qu'en direct. On peut se retrouver avec par exemple des commentaires qui peuvent être désobligeants où on insulte notre string ou on nous juge en fait sur ce qu'on peut dire sur le moment et ça peut être vraiment déconcertant par moment. Donc voilà, on repart sur une émission. Donc vas-y, Rémi, je te Ouais, laisse continuer. ouais, ça marche. Bon, en tout cas, ça sera un plaisir de faire un direct, un de ces 4, franchement au Ah oui, plaisir. On l'annoncera un peu en avance, comme ça les gens qui seront bien chauds, ils seront là pour avoir des commentaires pertinents et pas uniquement, comme tu dis, des commentaires de gens qui sont là pour foutre le bordel. c'est important de comprendre que quand on parle de sujets qui sont considérés comme négatifs, tous ces sujets, on a remarqué, je dis on parce que on est de plus en plus nombreux, enfin, on est de plus en plus nombreux, on est un nombre conséquent qui avons remarqué ça, c'est que quand on va parler de ça, beaucoup de personnes vont avoir un réflexe de se braquer, en fait, par rapport à ces informations, en considérant qu'elles sont donc négatives et que par conséquent, étant donné qu'elles sont jugées négatives, eh ben, il ne faut absolument pas en parler parce que si on en parle, on va finir par nourrir le mal, on va nourrir le négatif et on va finir par en devenir complice. Alors que c'est totalement faux et que c'est probablement un des mensonges les plus puissants actuellement qui serait bénéficiaire pour les forces de l'ombre. Ce genre d'état d'esprit, de façon de voir, serait justement très bénéfique pour ces forces-là, pour leurs agendas, puisque moins les gens en parlent. Alors après, voilà, c'est là qu'on va rebondir là-dessus, mais moins les gens en parlent par refus et par rejet, donc par peur en fait derrière, plus justement cet aspect-là occulté de l'ombre va s'amplifier et va se renforcer. Donc cet aspect, l'ombre en fait, quand on en parle, elle a plusieurs façons de s'alimenter en tant qu'ombre. C'est-à-dire qu'elle va s'alimenter non seulement par les personnes qui vont occulter celle-ci en considérant qu'elle est trop négative pour pouvoir la mettre en lumière, et à l'inverse, ceux qui justement vont en parler en surdose et vont y mettre de l'émotionnel à travers leur discours, qui va faire que cet aspect émotionnel qui est très important va renforcer justement la lutte contre laquelle ces gens-là revendiquent. À savoir, je donne des exemples contre la franc-maçonnerie, contre les réseaux sataniques. Il y a une certaine façon d'en parler qui fait toute la différence quant à est-ce que ça nourrit ou est-ce que ça nourrit pas. Et ça, c'est très important, très très important de le rappeler. Parce que Ouais, c'est vrai qu'il y a tellement d'amalgames en ce moment, particulièrement en ce moment, vu qu'il y a plein de choses qui remontent à la surface, mais où il y a des gens qui vont juger à tort et à travers des personnes qui vont parler de ça. Et le fait qu'il y ait quelques mots-clés qui sont utilisés dans le discours de certains, eh ben, ça va renvoyer en fait à la projection de la personne qui va dire ah ouais, elle a parlé de ça, elle est donc négative. Alors il y a les évangélistes aussi, je n'ai rien contre eux, mais c'est vrai qu'ils sont assez toxiques dans les partages qu'on peut faire, dans le sens où quand on parle quand on dit que Jésus n'est pas le sauveur et que c'est pas le maître de tout et que voilà, c'est au-delà de Jésus, c'est une énergie christique qui ne dépend pas d'ailleurs d'une religion. Et ben forcément, pour ceux qui suivent le dogme à la lettre dans les écrits bibliques ou même autres, ben forcément ça crée des divergences et beaucoup finissent par considérer celui qui parle de ça comme étant un démon, chose qui m'est arrivée, et plutôt que l'inverse. Donc en fait, c'est les projections de l'occultation des gens de leur propre part d'ombre qui est projetée sur nous, par exemple, et qui renvoie à la personne justement cette ombre qu'elle a en elle-même. Mais vu que la personne
va adopter un schéma de division, de dualité. Elle va voir ses propres ombres à travers l'autre en pointant du doigt celui qui lui renvoie ses ombres. Et donc, finalement, la remise en question n'est pas une chose facile, étant donné que beaucoup partent d'un état d'esprit où ils ont purement raison parce qu'ils se réfèrent à un texte sacré, et tous ceux qui seraient en différé vis-à-vis de ces enseignements, bah, seraient dans l'absolu tromperie, l'absolu mensonge, chose qui est fausse complètement, puisque la notion de vérité, elle est toujours temporaire face au contexte que l'on traverse. Elle s'adapte et elle se transforme et elle évolue au fur et à mesure de la prise de conscience de l'être. Donc si l'être, à un instant T, il voit les choses telles quelles et qu'il les conceptualise d'une certaine manière, il va appeler ça vérité de façon temporaire. Mais si dans sa conscience, il a conscience que cette vérité-là dont il parle, elle est évolutive, elle se transforme au fil des expériences, au fil de l'évolution de l'individu, et ben là, ça ne verrouille pas, en fait, ça ne cristallise pas la conscience justement de la personne. Et ça aussi, c'est important à rappeler. OK, ouais. Et quand tu parlais justement de l'émotion qu'on met quand on transmet les informations, qu'elles soient justes ou pas, enfin surtout quand elles le sont, ça me fait penser aux vidéos tu sais, toutes les vidéos qu'on voit traîner, qui parlent d'Illuminati, tout le bordel franc-maçon machin, avec des musiques de Requiem for a Dream derrière, tu sais? Ça me fait penser à tout ça. Genre là, Oui, typiquement, on nourrit le truc avec de la peur à fond la caisse, quoi. en fait, c'est même plus que ça, Rémi, c'est que ça dépend d'une personne à une autre qui va regarder ce genre de vidéo. Tu peux très bien regarder ce genre de vidéo dans un but informel, informatif, qui va apporter une certaine information clé en toi à un instant T. Et tu peux avoir une personne qui va regarder ça et qui va justement avoir peur. Et donc, face à ce genre de vidéo, va nourrir en fait l'aspect peur en fait que ça peut produire potentiellement chez les individus. En fait, chaque être réagit différemment d'une personne à une autre. Et tu peux avoir des personnes qui peuvent rester très bien détachées justement de cet aspect émotionnel, de peur là, qui est facilement instauré dans ce genre de partage. Et tu en as d'autres qui peuvent, qui ont le recul pour pouvoir justement piquer l'information nécessaire et ne pas s'attarder sur cet aspect-là. Ouais, Et ouais, parce tout que, d'ailleurs, dans ces vidéos-là, bon, il y a beaucoup de vérité, mais un des pièges dans cet aspect ombre sur ombre, en fait, excès d'ombre, c'est que quand certaines personnes se mettent à parler de ces sujets, elles finissent parfois sans s'en rendre compte, à se noyer, en fait, dans cette dimension-là, et à ne plus voir ce qu'il y a de bon dans ce monde, et vice versa avec le New Age versus New Age qu'on appelle fausse lumière. Le vrai New Age, hein, pas le New Age à tout va, genre lui, il a pas été gentil avec moi et tout ça, il dit des trucs neuneux, donc c'est un nuage. Non. C'est plus au niveau de ce qu'on appelle la fausse lumière, luciférienne, en fait, au sens énergétique du terme, qui est derrière tout ça. Mais la facette du New Age et la facette satanique, ce sont les 2 revers d'une même médaille. C'est-à-dire que ce sont juste des déguisements d'apparence qui vont prendre forme dans ce monde, mais qui derrière, sur le plan énergétique, sont les mêmes forces. Et donc ceux qui vont avoir des peurs face à des choses qu'ils vont juger horribles, vont avoir tendance, mais je sais que c'est arbitraire et que c'est simplifié, mais à se réfugier, à l'inverse, dans des milieux qui vont les rassurer, dans des choses ils vont avoir besoin un besoin accru de vouloir être rassurés. Ils vont vouloir, même se voiler la face pour beaucoup de fois, se convaincre qu'ils ont raison, essayer de se dire que tout va bien et que s'il y a le moindre truc qui part en couille, ben ça va plus du tout et c'est la panique. Voilà, ça crée des excès dans les deux sens. Donc l'idéal à travers tout ça, c'est de trouver le juste équilibre pour être un maximum lucide justement sur l'observation qu'on peut rendre du monde dans lequel on est. Et ça, ce sera super, super, super important pour les mois à venir dans ce que l'humain va vivre collectivement comme individuellement dans son quotidien. OK, ça marche. Ouais, donc quand on regarde des vidéos, à la limite, quand on si j'essaye de résumer, hein, pour quelqu'un qui voilà, pour comprendre en gros, si on tombe sur des vidéos, de justement où ça traite de sujets sombres, si on sent que la vidéo, nous fait ressentir de la peur, par exemple, vaut mieux zapper direct? Bah, en fait, moi j'irais plus loin que ça, c'est-à-dire que si on ressent de la peur face à quelque chose, bon, on n'est pas obligé de se forcer en s'attachant à une chaise, en se disant: «Ah non, il faut que je regarde». Mais sachez bien que si vous avez une peur en vous, c'est qu'il y a quelque chose en vous à rééquilibrer, à transformer.
Donc en fait, c'est pas vraiment la faute de celui qui vous fait peur, c'est plutôt par rapport à vous-même, dans votre capacité justement à accueillir cette peur et à y faire face. Donc plus vous faites face à vos propres peurs, peu importe quelles qu'elles soient, hein, ça varie, hein, il y a tellement de peurs, il y a tellement de raisons d'avoir peur dans ce monde, même ailleurs, hein, que finalement, le 1er réflexe que beaucoup de gens ont, c'est de fuir justement celle-ci. Mais vient un moment où, à force d'avoir peur de quelque chose et de toujours reporter le moment où on pourrait faire face à cette peur, ce serait justement de prendre la peur en face. S'il y a quelque chose que vous redoutez, que vous ne supportez pas ou qui vous est allergique dans votre conscience, et ben de pouvoir y faire face vraiment, quand on dit y faire face, c'est au sens propre comme au sens figuré du terme, c'est ne pas la fuir et ne pas fuir quelque chose. En y faisant face, c'est la meilleure façon de pouvoir l'accueillir et la transformer. Et donc de ne plus après, par la suite, ressentir cette peur qui revient à la charge dès qu'il y a cet élément traumatisant qui remonte. Donc ça s'applique, pour les blessures que les gens ont dans leur vie. Ça s'applique, pour, des infos, qui peuvent être balancées sur internet par rapport aux rituels sataniques, par exemple. Voilà, c'est différentes peurs. Mais toutes ces peurs c'est la faute, elle est pas, faut pas jeter la pierre à celui qui vous donne ces informations. Surtout si celui qui vous les donne, bah, il est dans un état d'esprit unifié à l'intérieur de lui, mais qui se contente de transmettre ces informations. Donc si vous, vous avez peur et que vous vous dites: «Ah, celui qui a dit ça, c'est un démon, faut vite l'arrêter», mais non, il y a une différence entre votre peur qui parle et le réel danger. Mais souvent, le réel danger, il est complètement étouffé par la peur de l'individu. Donc l'individu, finalement, il finit par calquer sa peur et sa peur l'aveugle complètement sur la réelle teneur d'un danger. Et surtout, en ce moment, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, que ce soit des émotions anciennes cristallisées dans les corps des personnes liées à des causes karmiques ou même autres, hein, dans cette vie-là, mais beaucoup de choses remontent à la surface. Donc plutôt que d'avoir un état d'esprit qui va toujours chercher à fuir et ne pas se remettre en question parce que c'est trop facile, il y a rien de plus facile que de ne pas se remettre en question. Prenez ce qui est difficile. Ce qui est difficile, ce qui sollicite un minimum d'effort dans votre conscience, vous pouvez être sûr, bon, sauf cas exceptionnel, que c'est souvent bénéfique dans le résultat. C'est-à-dire que le résultat sera d'autant plus grand et bénéfique et puissant tant que vous ne choisissez pas en permanence la facilité quand une situation se présente à vous. Quand on parle de facilité, c'est pas genre, la vie est fluide, la fluidité de la vie, non, c'est pas comme ça. La facilité, c'est cette espèce de raccourci que notre conscience humaine prend quand elle fait face à des événements dits, difficiles. Donc quand on fait face à des événements difficiles, c'est dans ce qui se passe, par exemple, actuellement, il y a rien de plus simple que de se voiler la face. Par exemple, je sais pas, il y a un gouvernement qui nous prend pour des imbéciles parce que les gens acceptent d'être des imbéciles, d'une certaine façon. Il y a aussi une part de remise en question dans les 2 sens. Ce ne sont pas uniquement les forces de l'ombre qui sont responsables de tous vos malheurs. Il y a une part de consentement, il y a une part énorme de complicité de la part de la population humaine. Ce qui fait que ces forces-là peuvent continuer à proliférer leurs agendas. Donc, s'il y a une responsabilisation et une maturité, un minimum introduite à l'intérieur de la personne concernée, à savoir un maximum de personnes sur cette terre, on l'espère, honnêtement, et ben, on arrête de se morfondre sur, notre sort, on arrête de se plaindre en fait, par rapport à notre, condition misérable humaine. On arrête de dire que tout est contre nous et que plus rien ne va. Bon, des fois, c'est vrai qu'on n'est pas aidé avec les forces de l'ombre et en même temps, tout dépend comment on le prend. Parce que des fois, l'ombre a un rôle très important, pour mettre en lumière beaucoup de choses qui n'auraient pas pu se faire s'il y avait pas cette ombre sur cette planète et de le voir de cette façon, ça ne veut pas dire donner son pouvoir à ces forces-là, bien au contraire, mais d'apporter une certaine conscience et une lucidité quant à leur rôle et le rôle qu'elles jouent. Donc ça veut pas dire je vais aller leur faire un bisou en leur disant: «Ouais, on est tous amour, allez venez, on fait la fête. Venez les démons, ce soir, on fait la fête dans mon appart». Non, c'est pas ça. Donc c'est pour ça qu'il faut être un minimum prêt à accueillir ces informations en soi pour pouvoir justement les comprendre. Parce que si on a une attitude qui est purement émotionnelle, quand on fait face à ces informations, on peut être sûr à 80 de chances de se noyer dans ses propres émotions de haine, de colère, d'acharnement et c'est ça qui nourrit l'ombre. Pour revenir au début, Rémi, Mmh. c'est ça qui nourrit l'ombre, c'est ça qui l'alimente, en fait. C'est quand la colère légitime, ressentie au sein de la population dans sa prise de conscience, finit par entretenir cette colère. Donc cet entretien et cette non-maîtrise de cette émotion de colère
finit par prendre le dessus. Et après, ça donne ce que l'on appelle égrégore. Parce que les égrégores, c'est les formes pensées densifiées qui sont alimentées par toutes les projections de formes pensées que les gens peuvent avoir. Donc, par exemple, l'égrégore de la religion est hyper puissant sur la planète. La Mmh. religion, toute confondue, hein, d'ailleurs. Donc, c'est pas complet, hein, ce que j'explique, hein, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que ça. Mais quand on s'y intéresse un minimum avec lucidité et détachement, parce que le détachement est primordial surtout face à ce genre d'informations, parce qu'il y a de quoi devenir fou assez rapidement, eh ben, on comprend qu'effectivement, on est dans un monde avec une énorme problématique sur le plan humain, mais même sur le plan de la nature, forcément, vu que les deux sont intimement liés et que effectivement, il y a une certaine urgence dans la prise de conscience que l'humain doit avoir pour pouvoir grandir et vaciller basculer vers, un nouveau paradigme. Mais ce nouveau paradigme, pour pouvoir prendre vie sur le plan concret et civilisationnel, en tant que civilisation humaine, il doit passer par cette prise de conscience de à qui il a affaire. À qui est-ce qu'on a affaire sur cette planète? Qui c'est qui nous pourrit la vie indirectement avec notre consentement, je reprécise, parce qu'il y a toujours une part de consentement. Mais qui sont les antagonistes, en fait? Et ces antagonistes-là, quand ils sont mis en lumière, donc que ce soit dans les détails ou dans ce qu'on explique, eh ben, ils perdent du pouvoir. Donc c'est pour ça que il est temps d'arrêter de considérer que lorsque l'on parle de ces sujets, on nourrit le mal. Bien au contraire, la première intention que l'on a quand on parle de ça, c'est justement par amour et par volonté de mettre en lumière ces choses-là pour qu'elles cessent. Voilà. Je te laisse continuer, Rémi. OK, ouais, non, bah, franchement parfait, enfin, j'ai parfaitement compris en tout cas ce que tu as dit, Mmh. par rapport à ça, ouais. Comment on peut alimenter, ça en les regardant, en tout cas en traitant en s'intéressant à ces sujets quand on est seul, c'est chez soi, quoi, j'ai envie de dire, le vraiment prêter attention à tout l'aspect émotionnel, puisque c'est ça, c'est comme ça qu'on nourrit la Oui, chose et ouais, non, c'est vraiment important comme point. Il faut juste l'accepter et puis travailler là-dessus, quoi. Parce que de toute façon, il y a pas c'est pas tout noir et tout blanc, il y a des nuances de gris partout, il y a des parts de sceptique chez les éveillés et réciproquement, il faut arrêter de se faire la guerre, oui, en France, tu vois? complètement. Si on met pas d'émotion de peur, ou de tristesse ou de colère surtout comme tu dis, ça me rappelait tout ce qui est, burn-out, dépression, tout ça, souvent on passe par la colère, la peur, machin, et puis au final, ce qui nous libère de tout ça, c'est justement pas ces émotions-là, quoi. Exactement et surtout, Rémi, ces émotions, elles sont hyper importantes. Il y a des moments où, comme tout le monde, je me sens très en colère. Il y a des moments où je ressens de la frustration. Il y a des moments, voilà, où je me sens pas bien. Il y a des moments vraiment, pas évidents émotionnellement. Même, ces derniers temps, c'était pas évident honnêtement de mon côté. Mais, c'est ce qui est important, c'est la façon dont on traverse ces émotions. Le but, c'est pas de ne pas en avoir, sinon on n'est pas humain. Enfin, on n'a plus ce côté humain riche, cette richesse humaine qui d'ailleurs est un point clé dans ce qui se passe. Mais les émotions, quelles qu'elles soient, le but, c'est pas de les occulter, c'est pas de les rejeter. Comme dans les milieux spirituels, ils disent: «Ouais, ah toi tu as peur, toi tu es en colère, ah tu es pas évolué, tu es sous-évolué», mais n'importe quoi. Ça a rien à au contraire, moi des fois, je suis plus attiré par les personnes qui sont authentiques au niveau de leurs émotions, même si des fois elles sont en colère, plutôt que des personnes qui se voilent la face en disant qu'elles sont saintes nitouches et tout parfait en tout temps et que, elles sont impartiales. Comment dire? Imperturbable. Donc après, c'est une question surtout de maîtrise. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est pas d'atteindre la perfection émotionnelle. Le but, c'est d'arriver à traverser avec conscience tout ce que l'on peut vivre, quelle que soit la difficulté et la violence et la noirceur de nos émotions. Il y a beaucoup d'êtres que je considère sincèrement comme très évolués sur cette planète que je connais dans mon entourage et qui ont vécu un véritable enfer sur terre, qui ont été dans des milieux, trash quoi, dans leur jeunesse, qui ont eu des viols, qui ont grandi dans des milieux, qu'on pourrait qualifier de dépravés, alors que c'est pas vraiment le cas parce qu'il y a des très belles âmes dans ces milieux-là, mais parce que, voilà, elles avaient une part tellement pure en elles que peu importe les expériences qu'elles ont vécues, elles s'en sont toujours sorties. Mais pourquoi elles s'en sont toujours sorties? C'est qu'elles ne se sont pas appropriées comme identité les émotions qu'elles ont vécues. Les émotions, c'est des indicateurs, c'est comme des signaux. C'est pas quelque chose qui vous définit, en fait. Et à partir du moment où l'humain pense que les émotions le définissent, eh ben, il finit par se perdre dans son identité qu'il va créer artificiellement au fil de ses expériences. Mais peu importe ce que l'on vit, aussi trash que ce soit, l'important c'est toujours d'y mettre la conscience.
il y a des gens qui sont alcooliques, il y en a qui fument, il y en a qui boivent, il y en a qui ont fait des conneries dans leur vie, il y en a qui ont même, fait des choses pas du tout, sympathiques envers les autres et pourtant, après ils ont eu une grosse prise de conscience et ils sont devenus rayonnants. Parce que justement, ils ont vécu, entre autres, des expériences qui leur ont montré, qui leur ont fait toucher le fond. Et des fois, certains ont besoin de toucher le fond dans leurs expériences pour comprendre certaines choses. Non pas que tout le monde doit toucher le fond, mais que beaucoup ont nécessité de toucher le fond pour pouvoir le comprendre ce qu'est l'ombre. Parce que l'ombre, elle a un rôle hyper important dans ce qui se passe. Et pour juste avant de continuer, Rémi, un fait important, d'ailleurs, qui se passe, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour parler de manipulation des masses, en France notamment, ces dernières années, il y a eu énormément d'attentats, terroristes en France, officiellement, je parle. Depuis environ, 2 ans à peu près, il y a eu une baisse considérable de ces attentats en France. On en parle quasiment plus, dans les médias, ou alors c'est quelques bribes par moment. Bon, il y a eu celui de Strasbourg l'année dernière, mais ça a été un fiasco parce que les gens ont pas trop été dupes non plus par rapport à ça. Mais voilà ce que peut créer dans l'espèce de bien-pensance collective en Occident, par exemple, l'impact d'un attentat terroriste sur le plan psychologique. C'est-à-dire que les gens, sachant que quotidiennement, en le prenant comme ça, il y a, il y a des milliers de personnes par an qui meurent d'accidents de voiture. Et un attentat, étant donné que ça arrive périodiquement, bah, il y en a, souvent au niveau des morts, ça se compte en dizaines, maximum vingtaines, en Occident, je parle. Et le résultat et l'impact au niveau de la peur émotionnelle que ça génère à travers les médias et à travers la pensée collective humaine, il est énorme. Il y a une espèce de, excusez-moi de le dire comme ça, mais de voilage de face de la part de la population qui se terre dans son terrier dès qu'il y a quelque chose de minime. Je parle en termes de dégâts, qui d'ailleurs sont manipulés. Les attentats sont pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un outil qui est utilisé en tant que stratégie du choc dans les plans de l'ombre pour pouvoir créer un faux ennemi extérieur à la France. Sachant que ce sont eux-mêmes les premiers, donc les politiques, qui sont complices justement de ce genre d'action. Donc ça, la question qu'il faut se poser justement, plutôt que de rentrer dans l'émotionnel en disant: «Ah, c'est terrible, ah, le drame absolu» et tout ça, je dis pas que le but c'est d'être, impassible par rapport aux victimes. Au contraire, ce serait d'envoyer de l'amour justement aux familles des victimes. Mais sur le plan émotionnel, comme les enterrements d'ailleurs, se lamenter, se cultiver cette espèce de drame là, ce mélodrame, on parle même de mélodrame, on se croirait dans la comédie humaine où en fait on est là, on fait des grands gestes, où on implore justement l'injustice et tout ça. Plutôt que d'adopter cet état d'esprit bas, très bas, émotionnellement, énergétiquement, il y a nécessité de plus en plus de prendre du recul et de se poser la question: «À qui ça profite?» Cette question-là, qui est, je peux vous le garantir, un outil très efficace pour analyser ce qui se passe autour de vous, souvent apporte des réponses beaucoup plus sensées et claires que, bah, c'est injuste, nin Non, c'est pas injuste. Derrière, il y a tout un damier, il y a tout un échiquier qui est en place. Non, Voilà. non, c'est clair, c'est clair. Voilà. On profite le crime, enfin, il y a À qui profite le crime, ouais, toujours. c'est la 1re question à se poser, là. Enfin, je veux dire, avec celui qui croit une seconde que ça profite aux musulmans, là, parce qu'on prend cet exemple-là, franchement, ça n'a pas de sens. Donc, Non, ça n'a pas de sens. à partir de là, comment on peut croire enfin bon, après ça devient limite politique, mais bon, la question, elle est simple, mais je suis entièrement d'accord, quoi. Mmh. On gagne un temps fou en pensant à ça plutôt qu'à se lamenter et à avoir des ennemis où il y en a pas, quoi. C'est ça, c'est ça. Et du coup, j'en profite, puisque je peux en placer une. Bon allez, OK, il y a pas de ouais, allez, vas-y, tant pis. Si ton esprit directeur pouvait un peu la mettre en veilleuse, ça OK, bah, je suis très vexé d'ailleurs, je rougis. Non, je suis à cause de l'effet de la caméra, mais non, mais vas-y, va te faire foutre, mais non, mais vas-y. non, je plaisante, en plus, c'est hyper intéressant. J'aimais bien l'image, enfin le bien verbaliser le fait que nous ne sommes pas nos émotions, quoi. C'est tellement ça, que c'est comme de dire: «Nous ne sommes pas notre corps», quoi, même si ça en dépasse beaucoup, c'est important, quoi. Mais je voulais justement rebondir du coup, parce que là, on a beaucoup parlé du fait de pour ne pas alimenter les sombres, quand on est, on va dire, tout seul chez soi devant des vidéos, YouTube, pour faire simple. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir du coup, comment ne pas alimenter les sombres aussi sur le terrain. Est-ce que les gilets jaunes, c'est une fausse bonne idée ou, comment on fait pour protester sans les alimenter finalement, quoi?
Alors, les gilets jaunes, en soi, c'est une excellente idée dans son concept, dans son potentiel justement, en termes de conséquences que ça peut avoir justement sur la prise de conscience humaine. En tout cas, c'est ce que j'ai observé avec au fil des semaines, c'est qu'il y a un énorme pouvoir, comme une déferlante en fait, comme un tsunami, de renverser justement l'ombre, sauf pas uniquement, mais entre autres, si les gens au sein des gilets jaunes, par exemple, ne se focalisent plus uniquement sur le président. Ça, j'ai pas arrêté de le rappeler, de le rappeler, de le rappeler. Arrêtez de vous focaliser, de mettre toute votre énergie et votre conscience sur le président, donc Macron. Ça ne sert strictement à rien, je le répète, même si je sais que ça peut en faire gueuler beaucoup. Pourquoi? Parce que comme on l'a déjà dit, c'est une marionnette, c'est un pantin, c'est un être qui a été conditionné dès son enfance pour appliquer les ordres qu'il avait à appliquer à un moment clé dans le déroulement du tapis de l'agenda des forces de l'ombre. Donc, c'est un pion. C'est comme si, il y avait un gros merdier, un endroit qui pue la mort et qu'il y avait un tout petit truc, insignifiant et que les gens étaient acharnés sur le tout petit truc insignifiant. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Donc, il y a une prise de conscience en parallèle qui, quand même, se fait au sein pas que des gilets jaunes, mais au sein de l'humanité en général. Ne serait-ce que déjà le fait que, bah, effectivement, de plus en plus de gens se rendent compte que c'est pas les politiques qui prennent réellement des décisions, mais c'est plus le joug de la finance. Et que quand on parle de la finance, c'est pas uniquement l'aspect économique, mais que c'est les groupes d'influence qui agissent à travers la finance pour pouvoir justement rediriger l'opinion dans une direction, mettre en place, avec l'appui des multinationales comme Monsanto, par exemple, des actions, en Amérique latine avec, en forêt d'Amazonie où en ce moment il y a un génocide forestier qui est en train d'avoir lieu de plus en plus et donc ça crée des révoltes au sein des peuples autochtones, par exemple. Mais bien plus encore. C'est pour ça que plus l'humain dans sa révolte, la révolte intérieure en fait, cette révolte-là, elle est totalement légitime. Et celle que l'on peut ressentir à travers les gens, par exemple, qui sont mobilisés pendant les journées des Gilets jaunes, il y a une partie profonde de colère saine. Là, on parle de colère saine qui est très, très, très puissante et importante. Sauf que ce qui va se distiller avec ça, c'est cette espèce de lubie, enfin lubie, et je le dis de ma façon, mais de toujours rester dans l'arène, genre on se révolte, mais pas trop quand même, parce que non, on tient un peu à notre confort, ce qui est compréhensible, hein, bien sûr, puisqu'on a été conditionné à préserver notre bulle, à préserver notre confort personnel, plutôt que de se jeter à bras ouverts dans la gueule du loup. Ça, c'est normal. J'aurais envie de dire c'est normal. En tout cas, ça a été normalisé dans les mœurs. Mais aujourd'hui, par rapport à l'urgence actuelle, sur toute la terre entière, c'est pas uniquement la lutte qui, de départ officialisée, doit évoluer. Ça doit pas être uniquement contre le carburant ou contre le président ou contre des lois uniquement. C'est beaucoup plus profond que ça. La racine du mal, si on peut appeler ça le mal, elle est beaucoup plus profonde que le gasoil ou ou que, non, mais, ou que des lois. Parce que ces lois, en fait, ce que les gens voient dans la partie visible de l'iceberg, ce sont en fait les miettes, les conséquences de cette racine qui agit dans l'ombre derrière toutes ces prises de décision. Mmh. Et le gouvernement, c'est un peu comme une troupe de théâtre qui va monter sur le piédestal, qui va donner en plus l'impression à la population qu'elle a le choix et un pouvoir de décision dans le politiquement correct à travers les urnes, par exemple, ou à travers son pouvoir démocratique, alors que pas du tout. Le vrai pouvoir que l'humanité a, c'est dans sa capacité justement à dire non et à agir en conscience en étant souveraine. Donc plus les gens vont retirer leur consentement par rapport à ces instances officielles, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient politiques et qu'elles soient économiques, plus elles vont tendre à une autonomisation collective au sein, localement, par exemple, dans le coin dans lequel on est, que les gens soient de plus en plus solidaires entre eux, qui commencent à créer de vrais groupes, même désobéissants, même hors la loi, parce que là, plus on va avancer, plus on va être hors la loi, pour ceux qui veulent un nouveau monde, pour ceux qui veulent bâtir justement cette nouvelle terre, on va être hors la loi, officiellement, Ouais, mais il y aura juridiquement. plus le choix, il y aura plus le choix de toute façon. Il y aura plus le choix. Viendra un moment, en fait, où les gens auront beau se dire: «Ouais, mais je veux monter un projet, pour la nouvelle terre» entre guillemets et j'aimerais bien rester dans les règles. Mais franchement, bon,
Si on a les moyens pour financer ce projet, pas de problème, parce qu'on nous fout la paix d'une façon ou d'une autre. Enfin, pas tant que ça, parce qu'après dans l'énergie, il y a des entités qui viennent nous pourrir la vie, mais si on a une économie misérable dans son portefeuille et qu'on veut monter un projet collectif, par exemple sur un terrain. On va prendre l'exemple des terrains avec les villages autonomes, avec tout ce qui va avec. Bah, pour l'instant, pour ceux qui ont l'argent, il y a aucun problème. Tant que ça reste dans les normes, tant que ça reste politiquement acceptable et pas dérangeable pour justement les gouvernements. Et ce qui s'est passé avec la ZAD, c'est un excellent exemple justement de à quel point ça pouvait déranger avec cet exemple-là, les gouvernements et les forces de l'ordre parce qu'il y avait petit à petit une automisation, une indépendance des consciences et dans le concret, dans la matière, qui était en train de prendre forme. Bon, c'était pas parfait, c'était pas, le meilleur, c'était pas l'idylle quoi, dans le projet, mais il y avait de superbes initiatives qui ont commencé à éclore avec cet exemple. Sauf que il a été réduit à néant, enfin néant, pas dans les consciences, mais disons dans le projet physique, il y a 2 ans à peu près. Donc ça, c'est un exemple. Donc plus on va avancer et plus les gens accepteront d'être hors la loi par rapport à ce système immoral, on peut en parler d'immoral, et moins ils se culpabiliseront d'être hors la loi et plus vite on pourra avancer tous ensemble dans les projets qu'on pourra mettre en place. Que ce soit en termes de stratégie, comme certains en parlaient dans les commentaires dans d'autres vidéos, parce qu'il y en a qui disent oui, c'est bien de faire des vidéos, chose à laquelle je suis totalement d'accord, mais effectivement derrière, il y a petit à petit nécessité de commencer à donner une forme à ces idées que l'on partage sur Internet. Chose qui est le cas de notre côté, mais je préfère pour l'instant ne pas m'étayer publiquement sur ça parce que plus on sera discret dans l'organisation de nos projets, plus ce sera efficace et conséquent. Donc ça, c'est un peu une zone grise, une zone d'ombre que je préfère maintenir pour ne pas justement se faire pourrir la vie parce que, comme je l'avais dit auparavant, il y a une enquête qui a été lancée contre moi et qu'on m'a fait passer de la part de ce qu'on appelle Gladio, qui est une branche de l'OTAN, qui est née depuis la Seconde Guerre mondiale et qui, je suis pas le seul, il y en a plein parmi ceux qui s'expriment publiquement. Enfin bref, ils nous ont dans le viseur et ils surveillent de très près ce qu'on fait. Et même si nous, on les surveille aussi de très près, donc en fait, on se surveille mutuellement. C'est drôle. C'est drôle dit comme ça. Mais voilà, c'est vraiment important que les gens apprennent à porter leurs couilles au sens propre du terme et à ne pas trop baisser leurs pantalons au risque déjà de fissurer leurs pantalons et bah, de se retrouver, excusez-moi de le dire avec ces mots, mais avec un trou béant qui fait de plus en plus mal parce que c'est un peu ce qui se passe, ce qui est fait à l'humanité, c'est ce qui nous rend triste par moments quand on voit les dégâts qui sont faits à l'humanité et ce que l'humanité, en retour, fait à la planète. Donc tout ça, c'est pour ça qu'on parlait d'urgence, avec ça. Apprenez à ne plus réclamer auprès du gouvernement. Parce que si vous réclamez quelque chose de leur part, que ce soit un meilleur salaire, que ce soit une meilleure condition de vie, vous pouvez être sûr de vous en prendre plein la gueule et que les choses ne vont pas avancer. Parce que eux, ils font tout pour temporiser face à vos protestations. Et si les gens protestent en réclamant un meilleur salaire et tout ça, ils n'auront pas, non seulement ils n'auront pas gain de cause, même s'ils pensent l'avoir temporairement, mais en plus de ça, ils se la feront mettre encore plus profonde. Donc, soyez indépendants, soyez le plus apolitique possible, dans le sens où vous n'avez pas besoin de gouvernement ou de politique pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est bon pour vous dans vos vies et apprenez à ne plus, voilà, réclamer, 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 réclamer. Des fois, on a presque l'impression de voir l'humain qui se met à plat ventre en réclamant à son bourreau de mieux le fouetter. Arrêtez d'être des esclaves, arrêtez d'être considérés comme des chiens justement par ces gouvernements et par ces forces-là. Elles adorent, elles y prennent plaisir et les combattre, la première des manières de les combattre, c'est de retirer cette laisse que l'on nous a mise pendant des milliers d'années, quoi. Mmh. Ouais, ouais, complètement, ouais. Ah, ça me fait penser au ouais, c'est ça, à l'image de plutôt que d'essayer de trouver le meilleur coup à jouer, dans un jeu d'échecs, par exemple, c'est, de chan en fait, c'est plus ça maintenant, c'est faut changer de jeu carrément, quoi. Mmh. C'est eux C'est qui ont ça, mis les règles en place, donc si tu joues avec leurs règles à eux, ils sont pas débiles les c'est mecs. ça. C'est exactement ça. Eux, ils ont leur stratégie de toute façon. Ils ont leur plan et ils ont besoin de vous pour, mettre en place leur agenda. Et si vous alimentez leur agenda, donc vous restez dans l'arène en disant: «Ouais, on veut un meilleur salaire, non, hier on a eu une baisse des taxes, ça va plus». Vous restez dans l'arène, en fait.
L'arène, elle est close. Vous restez dedans en pensant vous révolter au sein d'une loi dans l'arène, mais vous acceptez d'être toujours une bête de foire. Si vous vous dites à l'intérieur de vous-même en conscience, je ne consens plus à leurs agendas, je ne consens plus à leurs décisions, je ne consens plus à toutes les actions qu'ils sont en train de mener, à leurs lois, à leur morale, à tout ça, eh ben, déjà, vous retirez énormément de pouvoir. Vous leur retirez énormément de pouvoir parce que vous ne donnez plus votre consentement. Et encore beaucoup de monde donne leur consentement, mais par inconscience, parce qu'ils pensent qu'il y a que ça qui existe, il y a que ça qui est possible. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que la solution, c'est d'avoir un meilleur président actuellement, Mmh. sachant que Ah oui, c'est une c'est clair, impasse. c'est clair. Bah, la plupart, je suis sûr, beaucoup. Voilà. Beaucoup, ils demandent juste Macron démission et puis derrière, ils seront contents, quoi. Et c'est le même jeu, c'est comme si il y avait une roue qui tournait et que il y avait à chaque fois, à chaque figure de la roue, bah, il y avait une tête différente, mais c'était la même roue. C'est le même jeu en fait. Donc tant que les gens restent dans ce jeu-là, voilà, c'est franchement le meilleur conseil que je pourrais donner dans ce qui se passe là, avec les gilets jaunes et même en général, c'est que tant que vous restez dans cette roue et que vous pensez que les choses vont se régler si vous restez dans le même jeu qu'ils sont en train de jouer, vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil en vous disant bien qu'au bout d'un moment, ce monde il va s'écrouler de lui-même et que ça va être violent. Si on dit que ça va être violent, c'est parce que beaucoup de gens ont beaucoup d'attaches. Ils s'accrochent en fait à ce monde. Mais pour qu'il y ait cette nouvelle ère et ce nouveau paradigme, forcément, il faut que l'ancien il s'effondre. Mais si il s'effondre d'une façon qui varie d'une personne à une autre. Mais si les gens s'accrochent et tiennent à s'accrocher à ce monde-là, avec ses croyances, avec ses lois, cette morosité. Et là, on parle bien de morosité. Bah, forcément, c'est violent, c'est vécu comme une mort. Et cette mort-là, elle est nécessaire pour l'étape, comme la chenille, la chrysalide qui devient le papillon. C'est pareil. Mais en attendant, voilà, quoi qu'il arrive, gardez la foi, ne vous braquez pas si vous pouvez face à des informations qui peuvent vous sembler terribles. Le tout, c'est de trouver un juste équilibre dans tout ça et de ne pas se rabattre dans une facette plutôt qu'une autre, mais d'arriver vraiment à trouver cet équilibre en soi pour pouvoir après apporter un maximum de lucidité sur ce qui se passe dans notre monde. Parce que le monde est organisé de la même façon que notre intérieur, mais de façon beaucoup plus élargie. Faire en sorte que ce changement se passe de la façon la plus agréable possible aussi, quoi. Voilà, et le moins il y a d'attaches, moins il y a d'appréhension, moins il y a de cristallisation de nos pensées, de: «Ah, comment ça va se passer? Et si ça se passe comme ça?» Plus on va s'adapter sur la vague et plus on va vivre la transformation de façon, fluide et légère. Mais plus on va essayer de s'accrocher à des choses, quelles qu'elles soient, et plus ce sera dur, plus ce sera violent, et c'est pour ça que je dis que ça va être violent parce qu'on analyse, en fait, les poids d'inertie que l'humanité a, et pour l'instant, l'inertie est plus tournée vers quelque chose qui va résister, quelque chose qui va entrer en confrontation, en fait, directe avec ses forces antagonistes, qui est une étape, nécessaire aussi et importante pour justement comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, rien n'est à écarter, rien n'est à considérer comme inutile. Simplement, c'est juste des mises à jour qui se font au fil du temps, qui réadaptent et réajustent le contexte, que ce soit pour les gilets jaunes ou autres. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, merci encore pour cette émission, cette vidéo et puis le dernier point que tu dis sur le point que tu dis sur le détachement, je comprends tellement parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur le détachement et c'est vrai que ça aide énormément, quoi. C'est plus parce qu'à chaque fois qu'on s'attache, en fait, on crée une peur de se détacher et du coup, ils jouent là-dessus et Ouais. carré là, le côté possession, justement, faut s'en débarrasser le plus possible parce qu'après, comme tu disais tout à l'heure, plus on comment tu disais? Tu disais, ouais, plus on se détache, quoi et moins on a peur de perdre quelque chose et du coup, ils peuvent pas jouer là-dessus. Et on le savoure mieux d'ailleurs parce que quand on alors le détachement, ça veut pas dire, je fous tout en l'air, je balance mon ordi par la fenêtre et tout ça. Si vous avez besoin de votre ordi, par exemple, heureusement qu'on a l'ordi pour faire passer des messages, à grande échelle. Mais quand on parle de détachement, c'est sur le plan intérieur que ça se passe. Ça ne nous empêche pas d'avoir une maison ou d'avoir un ordinateur, d'utiliser un ordinateur, mais c'est plutôt dans l'état d'esprit que l'on a en fait, face à tout ça. Donc si on a beau avoir 10 000 objets, si on est dans le détachement, bah, on peut avoir ces 10 000 objets, on n'a aucun problème. On peut Oui, mourir en paix, ouais. on pourrait dire ça comme ça. Mais Oui, c'est si, important. ouais, si on fait notre Picsou et qu'on veut absolument tout répertorier et tout garder pour nous, et que si ça s'effondre, bah, on meurt avec, bah oui, on meurt avec parce qu'on y introduit une partie de notre conscience. On projette une partie de notre énergie
dans l'objet, dans le concept, dans le projet, comme ceux qui montent des projets en entreprise. On le remarque souvent. La chute, si le projet ne marche pas, et le résultat et la douleur vécue par celui qui échoue dans ce projet est proportionnelle à l'attachement et à l'implication qu'il a mis dans ce projet. Donc plus l'attachement et la projection est imbriqué dans le projet en lui-même, plus si le projet échoue, plus le côté l'effondrement sera violent dans la personne. C'est pour ça que d'ailleurs dans les milieux de la finance, de la haute finance, quand certaines actions, par exemple dans le milieu des actionnaires, quand il y a certains trucs qui foirent et que les gens perdent tout, eh ben, il y a des suicides parce qu'ils ont fini par être complètement absorbés et à projeter en fait leur conscience dans tout ça, dans leur projet. Donc quand on a des projets, la clé en fait, c'est de ne pas y accorder trop d'importance. Ça ne veut pas dire ne le pas considérer comme important dans ce qui se passe actuellement, mais d'avoir toujours un pied hors de l'eau, un pied qui vous permet de vous stabiliser en vous-même et de ne pas vous noyer en fait dans vos projections. Ça aussi, C'est vrai qu'il y a le détachement par rapport au matériel et comme tu dis, au projet, puis il y a aussi aux personnes, à l'entourage, tout simplement, aux fréquentations, hein. Moi, on peut aimer quelqu'un sans pour autant s'imposer de s'attacher à lui parce que enfin, tu vois ce que je veux dire? Dans l'idée, du détachement, pas confondre amour et attachement, quoi. Tu vois? les 2 peuvent aller ensemble. En fait, je pense qu'au-delà de l'attachement, s'il y a de l'amour, si vous perdez tout, si vous perdez votre proche, si vous perdez votre conjoint, ce qui restera toujours, c'est l'amour. Donc tant qu'il y a de l'amour, il y a il y a de la vie, on pourrait dire. Donc n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur d'aimer votre partenaire, n'ayez pas peur d'aimer en fait ce qui est en vous et ce qui est autour de vous. Et ça n'a rien d'ailleurs de New Age, c'est quelque chose qui s'associe avec ce qu'on vit en ce moment parce que l'amour rime avec justement le détachement. Mais le détachement, c'est pas genre je m'en fous et j'ai pas d'émotion quant à celui à qui j'ai affaire parce que soi-disant je suis dans le détachement. Ça n'a rien à voir avec ça. Si on perd quelqu'un qui nous est très cher, bah, c'est normal que l'on se sente déchiré à l'intérieur. Moi, je trouve ça même beau, quand c'est vécu avec la noblesse du cœur et qu'il y a l'amour qui en ressort. Et au contraire, je trouve ça vraiment beau. En fait, quand on parle d'attachement, c'est le côté, encombrant, dans la vie émotionnelle ou dans la vie avec les habitudes, on en a tous des habitudes, hein, plus ou moins. Mais avec le côté matériel, avec le côté routinier, avec le côté les croyances, tout ça, voilà, plus il y a un lâcher prise, plus on lâche du lest et plus on est capable de pouvoir surfer. Oui, oui, voilà, c'était vraiment je disais l'attachement dans le sens, possession, en fait, tu vois? Oui, voilà, possession, c'est Et ça, ouais. on peut aimer quelqu'un et s'attacher, bien sûr, mais pas dans le sens négatif, c'est-à-dire ne pas le posséder, tu vois? Oui, voilà. C'est ça que je Donc, voulais souligner. Mais comme tu dis, c'est pareil pour un projet ou pour le matériel, ça je pense que c'est de l'ego, tout ça, et que c'est un processus d'apprentissage que tout le monde vit, plus ou moins et en fait, c'est plus un enseignement à mmh, travers les expériences qu'autre chose, donc il a son importance et il y a finalement rien à occulter. C'est surtout, où est-ce qu'on en est dans notre chemin et avec qui ça nous parle. Donc c'est là qu'après on finit par attirer des personnes qui nous ressemblent intérieurement dans ce que l'on est aujourd'hui et on fait un bout de chemin avec ces personnes-là et c'est ça qui est beau aussi, c'est de gravir le chemin avec ces personnes-là mais on évolue tous dans notre incarnation. Là, je parle de l'incarnation, hein, et c'est aussi, donc c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir être sur cette planète et de pouvoir participer, à notre petite échelle, sur ce qui se passe et de pouvoir, transmettre ces messages en toute liberté. C'est aussi un vrai bonheur parce que sachez bien que quand on transmet des messages, c'est vraiment, propre à vous-même dans votre capacité à les accueillir. Si ça vous parle pas, il y a pas de problème. Si c'est comme de la folie, bah, il y a pas de problème. D'ailleurs, on est fou, hein, heureusement. Mais voilà, il y a aucun mal à ne pas être d'accord, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, ça je pense que c'est important de le préciser, non pas dans le but de nous justifier, mais dans le but de préciser que peu importe les informations qu'on donne, ça parle à un moment, ça parle plus à d'autres moments, ça change aussi et c'est pas donc la vérité absolue, c'est juste un fragment de vérité que l'on vous a transmis, mais qui se complète avec toute la complexité du reste. Voilà. et bah, merci encore et puis, bah, je te dis à la prochaine alors.
Eh ben, à la prochaine Rémi et merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.